rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 64 qui est tirée de Job au chapitre 8, le verset 1. Il y est écrit: Bildad de Chouach prit la parole et dit. Comme vous pouvez le voir, le zoom sera sur Bildad de Chouach, ce deuxième ami de Job, venu comme les deux autres pour consoler Job, pour le réconforter dans la situation triste et malheureuse dans laquelle il se trouvait. Toutes les évidences montrent que les trois amis de Job s'étaient déjà entendus sur ce qu'il fallait dire, sur ce qu'il fallait faire, puisqu'ils avaient même cheminé ensemble. Lorsqu'on regarde très bien le passage du jour, on se rend compte que le chapitre précédent, qui a montré le discours de Job, a probablement découragé Éliphaz, puisqu'à plusieurs moments, Job a répondu et réagi par rapport à ce que Éliphaz avait dit. Selon certains commentateurs, Éliphaz aurait donc trouvé inutile pour lui de répondre à Job. D'où alors la nécessité pour un autre ami de rebondir, et cette fois-ci Bildad de Chouach. Chouach, c'est un ancêtre de ce Bildad, parce que le nom Chouach est le nom d'un des enfants d'Abraham à travers Ketura, une de ses femmes. Et Bildad, c'est Bel a aimé. Bel était une divinité babylonienne. De manière générale, lorsqu'on aura analysé les réactions et discours, interventions de Bildad de Chouach, ce qui se dégage, c'est cette sagesse de l'Est distant pour exprimer le fait que Dieu est rigoureux, sa colère est rigoureuse sur les oppresseurs et sur les hypocrites. Ça va être le point d'emphase de Bildad de Chouach. Démontrer que Dieu est absolument rigoureux dans sa colère, sévère dans sa colère lorsqu'il traite avec les hypocrites et ceux qui sont des oppresseurs dans la société. Pourquoi est-il important de s'arrêter toujours une minute pour savoir qui est le personnage qui va parler? Parce que justement, dans le domaine des soins spirituels, la personnalité de celui qui administre les soins a énormément de choses à voir avec ce qu'il va dire. En tant que malade, la personne qui vient vous rendre visite, son tempérament, sa personnalité, tout cela influence la qualité de ce qu'il fera pendant la visite au malade. Comme promesse du Seigneur dans Jean au chapitre 12, le verset 13, nous avons cette précision. Jean 12, verset 13. Il prit des branches de palmier et allait au-devant de lui, parlant de Jésus, son entrée triomphale à Jérusalem. Alors tous ceux qui étaient venus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Hosanna donc.
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La raison ici, c'est que voilà, ceux qui viennent à vous pour vous rendre visite devraient venir au nom du Seigneur, c'est-à-dire dans le caractère du Seigneur, doivent venir dans la paix du Seigneur. Et c'est cette paix que je vous apporte, cette paix que je prie qu'elle soit votre partage en ce moment. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Finissons par ce mot de prière. Dieu notre Père, nous te remercions et nous venons à toi. S'il te plaît, modèle-nous et prépare-nous à donner le meilleur possible en prenant soin des malades autour de nous. Nous nous appuyons donc sur toi afin d'avoir une influence positive sur ces malades. Daigne bénir notre ministère à leur endroit afin qu'ils te représentent et glorifient ton nom. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel.